Frédéric Jossinet, j'ai 35 ans. Donc ça fait 25 ans quasiment que je fais du judo et ça fait un peu plus de 18 ans que je suis en équipe de France senior. Le palmarès, s'il te plaît. Vice-championne olympique, 4 fois championne d'Europe. J'ai fait 2 fois vice-championne du monde et je dois avoir en tout au championnat du monde 5-6 médailles. Et j'ai remporté au moins 4-5 fois le prestigieux tournoi tournoi de Paris. Oui, les deux objectifs très importants, mes 2 derniers grands objectifs, c'est de toute façon les championnats du monde là à Paris dans un mois et les Jeux Olympiques dans un an, quasiment jour pour jour. Mais mon but à moi, c'est mon dernier championnat du monde, il est à la maison, ça sera de gagner. Alors moi je suis, par rapport aux autres filles, en fait, j'ai une spécialité qui est le sol, donc on appelle le newaza au judo. Et c'est vraiment un des points forts et on me décrit vraiment comme une grande spécialiste au niveau mondial. Donc je m'appuie beaucoup sur cette technique pour être très forte. C'est de les amener à chaque fois au sol et ensuite travailler au sol. Non, parce que debout, je suis quand même pas mal et j'ai pas mal d'atouts, mais c'est vrai que par contre, une fois qu'elles ont un pied ou un genou au sol, je fais tout pour qu'elles remontent pas, quoi. J'ai déjà fait en fait du jiu-jitsu brésilien, c'est super sympa. Mais bon, moi voilà, mon but c'est d'être très forte en judo et pas au jiu-jitsu brésilien. Donc j'en ai pratiqué un petit peu, j'en ai fait un peu et ça m'aide pas mal. Mais voilà, pour l'instant je fais du judo, quoi. Qu'est-ce qui me fait plus rire? Il y a quelques filles en équipe de France qui me font quand même vraiment très rire. Donc Et quelle en particulier? Lucie Louette et Automne Pavia, pour pas les citer. Alors si tu étais un défaut? Ah, si j'étais un défaut, je suis entêtée, voire têtue, quoi. C'est une catastrophe, ouais. Alors par amour, serais-tu prête à arrêter ton métier? Non, je suis mariée pour l'instant avec le judo et voilà, c'est d'un commun accord. Donc avec les personnes avec qui j'ai été ou que je suis, c'est dès le départ, ils savent que de toute façon, pour l'instant, c'est le judo et que je laisse du temps et je laisse de la place pour autre chose, mais qu'on me demande jamais de choisir parce que le choix sera fait. Alors quel était ton dernier coup de poing? Jamais. Non. Non, jamais parce que je pense que les meilleurs coups de poing c'est dans la discussion et dans la communication. Et quand il y a des problèmes, honnêtement, on peut facilement les résoudre par la parole. Si c'est pas possible, à ce moment, je fuis la situation et je laisse tomber, quoi. La plus belle des bagarres, c'est celle que l'on évite. Alors si tu avais un super pouvoir, ça serait quoi? Moi, je pense à la téléportation. Parce qu'on est tout le temps parti, parce que mes amis et ma famille me manquent beaucoup. Et que si je pouvais être à Rio et puis en un claquement de doigts être le soir à la maison ou avec ma famille, j'aimerais bien. Alors, tu changerais quoi en toi si tu avais une baguette magique? Je changerais quoi en moi? Les médailles d'or que je voudrais en plus. Voilà. J'ai pas été assez présente et assez à l'écoute de certaines personnes et que j'ai un peu trop tracé ma route, quoi. Et mais bon, c'est aussi le sport qui veut ça. Et quand on est athlète de très haut niveau, faut être un petit peu égoïste. Et voilà. Et je pense que s'il y avait quelque chose que j'aurais envie de changer, c'est ça. Quel péché te tente le plus? Quel péché me tente le plus? Aucun, parce que je suis pas très péché, donc honnêtement aucun. Ouais, non mais c'est vrai, je suis. Non, on me dit que je suis mi-ange mi-démon, mais le péché, je sais pas, je suis moins de 48. Franchement, bah non, pas trop. Ouais, si, ce serait peut-être des 7 péchés capitaux, on va dire que c'est le seul qui me. Voilà, gourmandise, je pense que c'est peut-être celle-là. Ouais. Quelle insulte t'a fait le plus mal? Si, il y a une fois, je suis sortie d'un combat où je sais plus quoi, et on m'a dit t'es nul. Enfin, vraiment, t'as été nul. Et j'y ai pensé pendant très longtemps, ouais. Ouais, parce que c'était vrai déjà, mais qu'on te le dise en face et pas qu'on. Il y a des fois on te dit ouais t'as été bidon, mais là t'es nul, comme si on parlait à un enfant.
Ça m'a marqué. Si tu étais présidente de la République, quelle serait la première loi que tu ferais voter? Il y en a beaucoup, hein. Mais je pense que ça serait sur la légalisation des sans-papiers. Ouais. Je pense que j'y réfléchirai et j'agirai en tout cas en tant que. Alors, tu ferais quoi s'il te restait 24 heures à vivre? Ouais, je serais dans ma famille. J'embrasserai les miens et voilà, je leur dirais que j'ai passé des super moments avec et que je les aime. Et en ce moment, tu penses à quoi? À être championne olympique. Du monde, mais pour moi c'est une évidence, donc à être championne olympique. Alors, petit portrait chinois. Si tu étais un film, Little Miss Sunshine. un livre, Ah, j'hésite. Zazie dans le métro. un CD, Ah, c'est encore du Zazie, mais Zazie. Ouais. un animal. Mon chien, Rocco. Voilà. Rocco. Parce que c'est un mâle. Ouais, aussi. Une devise, Qui ne tente rien à rien. une légende, James Dean. Parce que je le connais pas et que voilà, j'aurais bien voulu voir un peu ce qu'il fait. Et voilà. à tes yeux, là, dans le groupe, là, fille, c'est qui la plus technique? La plus technique. Ah, c'est dur parce que Lucie, je sais pas si c'est de la. Enfin, si Lucie quand même, elle est très technique. J'hésite entre Lucie et moi. Voilà. Chez les garçons techniques. Hmm, Alain Schmitt, j'aime bien. Moins de 80 kilos. Hugo Legrand. Alors, est-ce que tu aurais un message à délivrer aux jeunes? Je leur dirais que rien n'est impossible, que quand on a des rêves, il suffit d'y croire et de faire tout pour y arriver. À partir de ça, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de réussite, c'est pas une question d'être doué ou pas, il faut juste donner les moyens d'y arriver. C'est tout. Alors, t'es joueuse? J'ai 3 petits bouts de papier dans mes mains. Je vais te demander d'en tirer un au sort, de lire ce qu'il y a sur ce papier et de faire ce qu'il y a sur ce papier. Ouais. Allez, je prends celui-là. Raconte-moi une histoire. Ah, mais j'en ai une en tête, mais elle est. Je peux choquer ou pas? La dernière qu'on m'a racontée, c'est gentil, hein. Quel goût a la foufounette des vaches? La réponse, la langue de bœuf.